l'Église, c'est nous. Le seul reproche qu'on peut se faire, c'est de rester au milieu de l'ennemi, dans nos cœurs. Comme je parle, et la mission est la recommandation de être où ce que vous êtes. On ne vous demande pas de sortir, on vous demande de rester et être restauré. Indifférence. Restaurez vos cœurs et non pas la bâtisse qui vous reçoit. Restaurez vos cœurs. Restaurez ce qui est en Jésus, la parole de Dieu vivante en vous. C'est ça, restaurer l'Église. C'est pas de prendre un là puis de le mettre à une autre place, de le rentrer dans une autre dénomination. Agapé n'est pas une dénomination. Agapé est le réconciliement de les Églises. En Jésus-Christ. L'Église, c'est nous, c'est pas la bâtisse qu'on veut réconcilier. C'est la tour de Babel qu'il faut qu'elle tombe pour réconcilier la langue de l'esprit de la parole. Réconcilier la langue de l'esprit de la parole. La langue de l'esprit de la parole qui va pouvoir signifier un langage de l'esprit où qu'on va pouvoir marcher dans l'unité du Saint-Esprit parce que le langage du Saint-Esprit doit avoir la place pour nous parler. Il faut qu'il y ait la place pour nous parler. Avoir un langage, ça ne se fait pas tout seul. Il faut que j'aie un langage avec quelque chose, avec quelqu'un, pas avec quelque chose. Matin, j'étais avec un langage du Saint-Esprit parce que j'avais l'Esprit disponible. J'ai laissé l'autorité du Saint-Esprit et du Père et du Fils pour que je puisse recevoir. Et j'ai reçu. C'est votre état d'âme qui compte. C'est là qu'est le royaume de Dieu, dans vos âmes, premièrement. C'est un message ce matin qui est un soleil, qu'on est proche. Avant que l'aube arrive, c'est la venue. Donc, soyons ensoleillés et allons dire la vérité. C'est pour ça que j'ai demandé à tous, au peuple de Dieu, de toutes les nations, que les fils et les filles qui sont prêts à recevoir ça, qui ont reçu même, qui se lèvent debout. Parce que j'ai besoin, on a besoin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont besoin de chacun de nous, ceux qui sont prêts pour préparer sa venue. On va préparer par la venue de Christ en chacun de nous. Et voilà l'œuvre que nous devons faire, que Dieu nous demande, qu'on a la responsabilité maintenant de dire la vérité. Peu importe ce qui arrivera, mais on sait ce qui va arriver. Pour nous, mais on sait ce qui va arriver. La victoire resplendissante en chacun des membres de son épouse. Parce que chacun doit resplendir cette présence pour que le Fils vienne chercher son Église. Parce que sans ça, lui, il ne veut pas en laisser un en arrière. Fait que c'est quand qu'il va venir? C'est quand que toutes les mesures seront remplies comme une brique qui va fitter à sa place. Chaque mesure a une mesure de perfection. Ils sont parfaits dans cette mesure-là. Et jusqu'à temps qu'ils ne se seront pas rendus un témoignage de la mesure qu'ils ont, mais Jésus ne reviendra pas. Il faut qu'ils témoignent la mesure que Dieu a préparée dans le Fils, l'œuvre
de la vérité révélée. Donc, étant une révélation transformée, chacun de nous va être rendu à la mesure nécessaire pour que Christ dise « OK, papa, la mesure est prête. » Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il y a une mesure. Regarde mon fils. Ben, il va dire « Va chercher ton Église. » On voit la resplendissance de ton de toi dans eux. C'est toi que je vois dans la plénitude de toi, mon fils, dit le Père. Le Saint-Esprit a fait l'œuvre de les rassembler dans la mesure complète de chacun de eux pour qu'ils soient un en nous. Maintenant, viens, épouse. Il n'en laissera pas un là, puis il n'y a pas personne qui va monter en haut tant aussi longtemps que la mesure du dernier des derniers va être complète. C'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous allons continuer dans la victoire en la vie de Jésus. Ça fait un bon départ, ça fait une bonne entrée pour continuer. Parce que c'est merveilleux, il faut dire ces choses-là. Parce que ça va encourager le peuple de Dieu. Et ça va encourager, ils vont dire, « Wow! » Parce qu'ils vont aller voir. Ils vont dire, « C'est ça. » On était rendu à la victoire de la vie de Jésus sur l'œuvre de la crucifixion. C'est ça? À quelle part nous étions rendus? Personne ne sait. OK. C'était à quoi qu'on était rendu? C'est pas à la croix. On a passé la croix. Donc, c'était en ensevelissement. La page 43, on parle de l'ensevelissement parce que c'est notre aspect de l'ensevelissement. Là, qu'est-ce qu'on a vu en ensevelissement? C'est le brisement pour nous amener jusqu'à nous conduire jusqu'au pied de la croix avec une réalité consciente d'une marche de où nous sommes dans le présent. C'est merveilleux de voir l'œuvre de la croix révélée en nous parce qu'on peut voir où on est. Puis si on n'est pas à bonne place, mais on se remet à la place qu'il faut. Si je suis dans un état qui est pas selon la volonté de Dieu, nous avons l'œuvre de la croix qui va nous signifier et nous confirmer où je suis. Je ne peux pas prier dans un sens le sens de la vieille nature. Ma prière ne vaut rien. Mais si je remarque par la puissance du Saint-Esprit qui me dit « Regarde, tu es dans un état non pas valable pour me prier. Tu n'es pas dans un état valable et convenable pour me parler de la parole. Tu n'es pas convenable à même donner la main à ton frère ou à ta sœur dans l'état que tu es. » Bon, Saint-Esprit dit ça. Il te dit « Regarde, pourquoi pas que... tu vois où que tu es, là, tu es en train de donner ça au Seigneur, mais tu résistes. Tu ne veux pas, parce que le péché qui est là, qui est encore là, qui essaye encore, l'ennemi, de te dire, ben non, on ne fait pas ça, parce que tu vas la perdre, ta vie. Et là, j'ai dit, wow. Moi, j'écoute le Seigneur, parce que la parole a dit, donne ta vie. Elle dit, puis il t'a enseveli en plus. Mais là, je regarde ce que je suis dans ma vision de la croix, à chaque instant. Si je ressens en moi, le Saint-Esprit va donner à ton esprit, ouais, replace-toi où tu dois être.
Donc, le chemin qu'on a vu à date pour reprendre la place qu'on a déviée, on va revenir encore à la croix. On va dire, il a cru ça facile. Pourquoi que je veux pas? C'est parce que le moi veut pas. Donc, là, je reviens, je dis, wow, c'était crucifié ça. Pourquoi que je reviens encore à moi? Là, le sang m'a donné la pureté. Donc, je suis pur. Donc, je dois me remettre dans un état pur. Lavé d'une conscience, d'un mauvais cœur. Donc, je suis en état de dire, bon, j'étais ici dans le moment où que je veux prier, mais là, je sais que je suis ici parce que c'est ma repentance en voulant dire par la foi que j'ai été lavé par le sang. Donc, maintenant, je peux prier parce que ma conscience est tranquille et le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. En faisant cela, c'est une pratique de vouloir faire la volonté de Dieu pour me laisser briser. Aïe, aïe, aïe. Pour me laisser briser. Je sais où je suis. Je sais qui me parle. Parce que je sais de quelle volonté je marche. Je sais que ce n'est pas par moi-même que je peux me mettre sous le sang, mais je prends en sorte la conviction que le sang a fait en sorte de me libérer des péchés que je peux faire. Bon, je viens de voir, OK, l'étape que je suis maintenant, le sang m'a lavé, donc je suis assuré que je suis pur. Parce que l'œuvre de la croix a servi pour que le péché meure, qu'il n'est plus. Mais les péchés, à cause de ce péché qui est encore dans notre vieille nature, pêchent encore. Mais il dit, le sang vous lave de tous les péchés. Donc, c'est de revenir et dire, bon, telle affaire, mais là, je suis tout de suite, je sais où je suis. Je suis en train d'être brisé, mais je ne suis pas capable de le donner. Là, le Saint-Esprit, lui, il ne gardera pas ce que tu as rendu parce que tu t'es mis devant le sang de Christ, puis tu t'es purifié pour revoir et voir où tu es situé dans ton état d'âme. Et quand tu sais où que tu es situé, mais tu as l'assurance par le sang de Christ de t'approcher du trône de Dieu et lui dire, Père, je t'aime. Je suis en harmonie et je suis dans le même langage de eux. Et cela, c'est la toute-puissance. Donc, vous allez ressentir la présence de Dieu et vous allez prier dans l'état pur et vous allez recevoir. Le chemin nous montre comment. Il nous montre où nous sommes dans les présentement. Où est ton cœur? Là. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à ton cœur, à ton esprit, parce que tu le désires. Donc, on ne marche pas à tâtons, puis virer en rond, avec toutes sortes de langages. Le langage qu'on va avoir, c'est le langage de la croix qui va me dire, tu es là, OK, replace-toi là. Replace-toi en état de rester en communion. Même si on tombe, Paul nous dit, nous tombons tous. Mais par la foi, nous nous relevons. Parce que c'est Christ en nous qui nous relève. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas capable de me relever tout seul. Mais là, on entend toutes sortes d'affaires. Toutes sortes de langages. C'est Christ qui nous relève, même si je tombe. C'est pas grave. Non, pas même ça marche. Oui, c'est Christ qui nous relève. Mais qu'est-ce qui fait ta vie? Est-ce que tu vis dans une assurance sécuritaire de qui te relève? C'est quelque chose, hein? Est-ce que je suis assuré
de ce que qui me parle? Est-ce que je suis assez assuré où je mets les pieds? Est-ce que je suis assuré avec la conviction du Saint-Esprit qui dit, c'est ça. Je n'ai pas à me tourmenter parce que je ne sais pas. Mais la parole de Dieu, le langage de la croix, nous certifie par ces aspects qu'on peut avoir l'assurance de savoir où on est. Donc, en continuant par cette œuvre de l'ensevelissement, ça nous démontre que nous avons la possibilité de savoir où on est dans son royaume. Amen. C'est merveilleux, un matin, là. Wow! Ça mérite bien amen. Hein? Amen, hein? Amène-en, j'ai faim. La parole. Hein? Amène-en la parole, j'aime ça. Hein? Yes. Si on dit qu'on aime Jésus, j'aime mon Seigneur, est-ce que j'aime la parole? Si j'aime la parole, je vais me soumettre à la parole. Parce que je me soumets à Christ lui-même. Il est la parole. Il y en a qui aiment le Seigneur, mais ils n'aiment pas la parole. Il y en a qui aiment la parole, mais ils n'aiment pas le Seigneur. Ils aiment le Seigneur. Oui. Mais est-ce qu'ils aiment l'œuvre de la croix? S'ils aiment l'œuvre de la croix, pour que Christ vive en eux, on va parler de la même chose. Même langage. C'est bien 46 qu'on était rendu? C'est où qu'on était rendu? Oui, il me semblait aussi. « 43. Je l'avais souligné. Oui. Donc, on était rendu à Jean 5,30, à la page 43. Jean 5,30 nous dit « Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. » C'est qui parle? C'est qui parle dans Jean 15, 30? Regardez dans vos Bibles. C'est Jésus. Il était le Fils de Dieu. Et il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Qui sommes-nous pour essayer de faire qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? On enlève le nom de celui qui a envoyé Jésus. On enlève le nom de celui qui donne le pouvoir au Fils. Parce qu'il ne peut pas rien faire de lui-même. Seul, c'est comme nous-mêmes. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon que j'entends. Et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais celui qui m'a envoyé. C'est qui a envoyé Jésus? C'est le Père. Il dit, car Dieu a aimé le monde. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont décidé ça ensemble.
parce qu'ils étaient unis dans le même langage. Ils étaient unis dans le même esprit. Et le Saint-Esprit dit, me voici et voilà, nous sommes en accord. Donc, qu'est-ce qui a envoyé Jésus sur la terre, le Fils de Dieu? C'est le Père qui a dit, en qui j'ai tout mis ma confiance. Mais Jésus ne pouvait pas rien faire sans le Père. Il ne pouvait rien faire non plus sans le Saint-Esprit. Parce qu'il n'aurait pas été capable, comme je disais la semaine passée, il aurait viré de bord quand il arrivait à la croix. C'est pour ça que nous virons de bord quand on voit la croix de donner sa vie, puis mourir pour qu'elle devienne ensevelie. Parce que ça revient à être enseveli, je perds ma vie. Quelle volonté que nous faisons. Ça, c'est tout est là, dans ce message de cette mission. La mission du Père a toujours été la mission que le règne de Christ soit en nous, premièrement, et qu'il puisse venir faire un nouveau ciel, une nouvelle terre, quand que l'épouse soit prête. Donc, nous ne pouvons rien faire nous-mêmes de nous-mêmes. Il faut que le Père m'envoie dans cette mission. On a chacun une mission. C'est la mission de laisser le Saint-Esprit nous transformer. Il nous envoie son Fils en nous pour qu'il vive sa vie et mette en accord avec le Père pour que le Saint-Esprit puisse établir le royaume en nous. Et quand il va arriver, quand il va nous chercher, on va le reconnaître. Parce qu'on est déjà là. On est déjà en lui. Donc on va reconnaître qu'il va dire, viens. On va dire, ah, c'est le Père qui l'envoie. Yes! On n'hésitera même pas. Parce qu'on le vit déjà. C'est ça, préparer l'épouse. À savoir dire oui à qui il va dire, je l'ai envoyé. Il y en a plein qui sont envoyés. Mais il y en a un seul qu'il faut entendre. Puis si on ne l'a pas en nous, on va avoir de la misère à entendre. Parce que si je n'ai pas, dans le moment où ça va arriver, si mon esprit n'a pas été habitué à rester dans l'esprit de la parole, pour que le Saint-Esprit nous révèle, pour qu'il vienne en nous, comment on va faire pour attendre quel esprit qui va me parler? Bien, qui dit, hey, viens mon épouse. On ne l'entendra même pas, parce que je ne suis pas en lui. Comment pouvons-nous montrer le témoignage glorieux de Christ par son Église si on ne l'a pas en nous? Donc, il faut absolument donner sa vie pour que l'ensevelissement donne la délivrance. Délivrance de ma vieille nature. La vieille nature ne peut pas entendre et comprendre, même pas entendre la nature nouvelle. Elle l'entend, mais elle ne réagit pas. Ça prend absolument le Saint-Esprit qui va nous convaincre de ce qu'est la vérité, pour qu'il nous fasse agir. Et quand cette délivrance est venue, elle est claire dans notre tête, dans nos pensées, parce que le sentiment qu'on avait est différent, est changé. C'est ça qui va confirmer le Saint-Esprit par une révélation. Puis il va transformer les cœurs. Il va guérir les cœurs. On parle de guérison, on parle de ci, on parle de ça. Mais Jésus, il guérit les cœurs.
les dirigeants gardent le peuple de Dieu sur la condamnation. À toutes les fois, faut qu'il y ait quelque chose pour dire, mais là, le Seigneur fait ci, puis là, il faut se repentir, mais il reste 5 ans en repentance, mais ils n'ont pas de délivrance. Fait qu'ils sont toujours à se remettre en question. Parce que les dirigeants n'ont pas, ils ne peuvent pas donner. Ah, on prêche la vérité, on prêche la repentance, mais après ça, tu continues. Ah, ils ne sont plus d'accord avec ce qui est. On aime Dieu. On aime Dieu, mais on prend ce qu'on veut. À mesure que tu amènes d'autres choses qui dépassent leurs intelligences, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur langage et non le langage du Saint-Esprit convaincu. Ils ont un langage pour eux propre. Satisfaction. Ils sont envoyés de qui? Mais Jésus dit, de celui qui m'a envoyé. Un envoyé, c'est quelqu'un qui va être envoyé par quelqu'un. Il peut être envoyé par les hommes. Hein? On le place là, lui, on le plante ici, on le fait là, puis l'homme a décidé. Envoyé de qui? De l'homme. Fait que c'est n'importe quoi qu'on donne aux églises. L'homme l'a placé. Mais si on est envoyé de Dieu, ils vont faire en sorte que la parole soit respectée. Donc, ils sont envoyés de qui? D'une religion. Vous allez voir que ceux qui vont recevoir la vérité, puis qui ne veulent pas se soumettre à la vérité, ils vont être de pire en pire. Puis c'est marqué dans l'Apocalypse. Que ceux qui pêchent continuent à pécher. Mais ceux qui veulent se redresser et vivre dans l'harmonie avec le Seigneur, autrement dit, restent de plus en plus en harmonie. On entend déjà, on dit une parole, puis on entend l'irisée qui sort de tout ça. Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Vous allez voir. On le voit déjà. Ça a toujours été comme ça depuis Paul. Ah, quand Paul disait, hey, pas d'Apollo, là. Pas de Céphas. Il y a des divisions. Vous êtes encore au lait. Vous n'êtes pas capable d'être des hommes faits. Vous vous divisez entre vous. Parce qu'ils sont divisés eux-mêmes de la parole. Parce qu'ils en prennent une partie et ils laissent l'autre. Ils font leur doctrine de ce qui ont leur langage, de leur patente. Mais la patente du Seigneur, ce n'est pas une patente et un protocole qui va dominer des hommes. Le protocole de la parole, c'est la parole de Christ en nous, puis marcher selon le gouvernement de Dieu. Comme les apôtres l'ont instauré dans le temps, qui est le chef Jésus-Christ, pour que le Saint-Esprit puisse conduire l'Assemblée. Et non pas dans l'esprit de l'homme, mais dans l'esprit de Jésus en nous. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire l'homme dans une église par le Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas dans l'esprit. Il se croit dans un esprit émotionnel, mais il n'est pas dans la réalité de ce qui est en lui. Mais il est en lui. Mais ils ne le veulent pas. Mais nous voulons mettre ça en place. C'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Il va nous envoyer. C'est là qu'il y a la différence. Quand le Seigneur, quand le Père a envoyé son Fils, il est venu avec la puissance. Hein? Il est venu avec la toute-puissance de Dieu. Il n'a pas passé ici, puis passé là, puis c'était le Père qui l'a envoyé, puis il était en accord avec le Père, puis le Saint-Esprit a fait le feu devant lui, puis il n'y a personne qui a pu le défaire de ce qu'il fallait qu'il fasse. Il faisait la volonté de son Père. Parce que c'est lui qui l'a envoyé, en accord, par le même esprit. Donc, c'est pour ça que quand que le Seigneur
forme quelqu'un, il ne forme pas pour une théorie. Il forme pour un vécu, une expérience vivante, une œuvre qui est, là, et qui est pour l'envoyer. Il y en a beaucoup qui se disent envoyés. Ils se sont envoyés par eux-mêmes, même pas préparés. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le feu des ténèbres les mange. Dépression. Ça ne marche plus. Puis ils viennent oser dire que celui qui amène la vérité, c'est pas correct. Dieu était la vérité, Jésus était la vérité, puis ils l'ont crucifié. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont arriver encore? Ils vont crucifier encore la vérité. Mais on n'a pas peur de ça. Parce qu'on est des envoyés. C'est pas pareil. On ne peut pas craindre rien parce que c'est pas nous qui le fait. C'est Christ en nous l'envoyé. Wow. C'est différent, non? Parce qu'il vit. N'oublions pas que ce que vous êtes, ici ou ailleurs, c'est Christ qui vous a envoyé. Partout où que le Christ est enseigné comme une vie, qui vit en nous, on sait de qui nous envoie. Que ce soit dans les petites choses qui semblent fous pour les gens du monde et même ceux qui ne voient pas, même s'ils sont des enfants appelés à être des adultes. Au lieu de juger ceux qui marchent dans une plus mesure, il les juge. En jugeant l'autre, ils se jugent eux-mêmes. Ils n'avancent pas. C'est ça que la parole veut dire. Si tu juges quelqu'un, tu te juges toi-même. Tu n'es pas mieux. En te jugeant toi-même, tu viens de dire à ton frère, « Hey, il y a quelque chose là, ne marque pas le juge, là. » Mais toi-même, tu t'empêches d'avancer parce que ce jugement te retombe sur toi. Puis tu restes bloqué là. Même si tu penses, non, c'est correct, non. Est-ce que tu t'es repenti de ce jugement? Pour que tu puisses continuer ton chemin. Donc, n'oublions pas que Dieu nous donne le libre choix. Ce qu'il veut, c'est que nous venions à lui comme un petit enfant. Oui, nous devons lui obéir. C'est quoi pour nous être un petit enfant? C'est pas devenir un petit enfant, un bébé, là, puis dire « c'est pas ça, là. » C'est d'être obéissant. Un enfant, tu vas y parler, il va venir à toi, puis il ne se posera pas de questions. Il ne critiquera pas, il n'aura même pas la pensée de critiquer. Tu lui dis « saute dans mes bras ». Il saute. Parce qu'il a confiance. Il aime son père. Il ne discute pas. Saute dans les bras, papa. Il va sauter. Il ne se posera pas, m'as-tu tombé? Peut-être que si je fais ça, m'as-tu même fait mal? Peut-être ci, peut-être ça. Il ne se pose pas de questions, il saute pas. Venez comme des petits-enfants, sans vous poser de questions. Puis essayer de faire des choses, de critiquer, ou de faire les choses pour essayer de dévier ce que Dieu vous demande. Sautez comme des petits-enfants humblement dans les bras de votre Père. Puis Jésus va vous cueillir. Parce que le Saint-Esprit va agir. C'est pas être des petits-enfants, puis avec blabla, puis gna. Non.
Venez comme des enfants, c'est sans critique, sans murmure. Il dit, me voici. Me voici, Père. Oui, nous devons lui obéir. Lui obéir. Obéir, c'est le chemin de l'obéissance. Si on prend le bon chemin, on va arriver à la relation. Avec une assurance de savoir à qui je parle. Qui me parle. À qui je prie. Qui m'a envoyé prier? Qui m'envoie? Qui m'envoie? C'est une question qu'on devrait se poser à chaque instant pour savoir c'est qui m'envoie faire les choses. Qui m'envoie faire le dîner? Qui m'envoie faire mon lavage? Qui m'envoie faire telle chose? C'est un petit commencement pour de grandes choses. Comme un enfant, obéissant. Wow! C'est merveilleux. Le Saint-Esprit est ici. Il est toujours là. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est parce que le Saint-Esprit se manifeste en nous. C'est ça. On n'a pas besoin de l'appeler. Hey, il était ici un matin. Il a toujours été en toi. Laisse-les donc déborder. Laisse l'esprit de la parole déborder en toi. Mets-toi à savoir qui t'envoie. Tu vas ressentir la présence de eux. Puis tu vas reconnaître ton nouveau nom. Parce que ton nouveau nom, c'est Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour moi, c'est ça. En eux. On l'a vu un matin. À eux. S'identifier à eux. Jésus a parlé. Il savait que c'était à son Père qu'il l'avait envoyé. Puis le Saint-Esprit qui l'a conduit, il a pensé à eux. S'identifier à eux. C'est pas juste moi qui dis ça. La parole l'a dit. Jésus l'a dit. Puis quand on s'humilie et qu'on vient vers lui, oui, je te donne tout. Je veux être comme que tu as fait, tu m'as enseveli. Je veux être pour recevoir ma délivrance. Et dans la sincérité du cœur de Christ en vous, de Dieu en vous, ils vont se reconnaître. Ils vont dire, OK, ma fille, OK, mon frère, OK, ma soeur, OK, mon fils. Mais s'ils ne se reconnaissent pas, il n'y a pas d'harmonie. Il n'agira pas. Amen. Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté. Comment pouvons-nous faire la volonté de Dieu si je fais ma volonté? Comment pouvons-nous faire la volonté de Dieu si je ne donne pas ma vie? Comment pouvons-nous dire que je fais la volonté de Dieu quand que je ne veux pas revenir à l'apostolique? Quand que je ne veux pas, m'intéresse pas. L'apostolique, c'est Jésus-Christ qui est enseigné. Jésus-Christ crucifié, que Paul nous dit. C'est selon les apôtres, hein? C'est Paul qui en parle. Donc l'apostolique rentre en Christ en nous. Il s'est fait chair, Jean dit. Il s'est fait chair en nous. Il a pris un corps. Jésus a pris un corps, nous. Il s'est fait chair. Donc il vit dans notre corps. C'est ça que Jean dit. Celui qui n'amène pas cet esprit-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist.
Tout ce qui est antichrist, c'est tout ce qui n'est pas de lui. On parle d'un antichrist, on parle d'un antichrist, on parle de ci, mais on ne sait même pas de quoi qu'on parle. On n'ose pas en parler pour ne pas faire peur aux gens. Parce que l'antichrist, là, c'était mon vieil homme. Il n'a jamais été capable de se soumettre à Dieu, l'antichrist. Il est tout le contraire à Jésus-Christ. Parce qu'il ne veut pas. C'est l'antichrist. L'antichrist mix-up, c'est le mal incarné en quoi? Dans cet homme. Le faux prophète prend la place de Christ. Il s'assied sur le trône de sa religion, puis je suis celui qui décide du bien et du mal. Puis c'est bien écrit, ça. Dans un canon qui a été fait, la religion catholique, là, dans le temps de Paul VI. Celui qui décide le bien et le mal. Il se prend pour Dieu lui-même, le faux prophète. Il y a des écrits là-dessus. Shiniki a écrit. Il y a d'autres qui ont écrit aussi. Puis ils dénonçaient cette pratique universelle catholique. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, nous, les protestants? Sommes-nous mieux? Nous pratiquons quoi? On pratique d'autres choses que prendre un crucifix puis il y a une image dessus. C'est des idoles. Mais c'est quoi, nous, ceux qui ne vivent pas Christ en eux? Leur idole, c'est eux-mêmes. Ils mangent des choses qui ont été sacrifiées à la croix. C'est ça que ça veut dire. Ils mangent de la viande qui a été sacrifiée. Jésus a été crucifié. Il a été sacrifié pour nos péchés et notre propre vie. Si on retourne dans notre propre vie, on mange de la chair, de la viande qui a déjà été sacrifiée pour nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas sacrifier deux fois. Il l'a fait une fois pour toutes. Donc, quelle différence, en fait, pour le péché qu'il y a, soit de la protestantisme ou soit que catholique? C'est deux choses hiérarchiques que Jésus dit lui-même, jaillit le nécolérique. Puis si on cherche le mot, c'est la hiérarchie. Une tête, puis les autres suivent. Une hiérarchie. Il n'y a pas de commun là-dedans, là. C'est un qui décide, l'autre, c'est des hiérarchies. Nicolaïque. Jésus dit jaillit. Il ne faut pas que ce soit nous-mêmes qu'on soit comme cela. Parce que notre vieille âme, lui, il est sur quelque chose qui décide comme une hiérarchie. C'est comme ça qu'on est. Pour satisfaire notre moi, il faut que ça marche comme ça. Donc, il n'y a pas grande différence entre la religion de notre religion. C'est pas la religion qui sauve. C'est Christ en nous. Fait que, on ne peut pas parler d'un de l'autre comment ils sont, mais on peut parler qui est Jésus-Christ, par exemple, en nous. Qui il est, qui je suis en lui, où je viens, où je m'en vais. Il n'est pas venu pour faire sa volonté. Mais celle du Père. Nous, quel est notre désir? Quelle volonté qu'on veut faire? Notre ou celle du Père? On n'est pas mieux que le Seigneur. Pourquoi que nous,
on fera selon qu'on veut, nous, à la façon qu'on veut, puis on enlève des paroles, puis on en prend un autre, puis on la met à notre satisfaction. Jésus n'a pas fait ça. Il a resté en accord avec le Père, parce qu'ils ont resté dans le même esprit. Ils se sont mis d'accord. Oui, le Père a envoyé son Fils, mais Jésus, il a accepté parce que il avait le même pensée. Puis le Saint-Esprit a uni ses pensées. Puis dans leur force, dans leur toute-puissance, il a pu l'accomplir. Hey, c'est quelque chose, là. On va loin, là. On va jusqu'au Père, puis au Fils, puis au Saint-Esprit, qui se sont mis d'accord pour que lui vienne sur la terre. Il est l'envoyé. Qu'est-ce que nous pouvons faire là-dedans? Mais c'est être aussi en accord avec eux, pour qu'on puisse être des envoyés, puis qu'on soit non pas juste envoyés, mais qu'on soit avec la toute-puissance. Et là, c'est la volonté de Dieu parce qu'on est en accord. C'est confirmé par-dessus confirmation.